Bonjour et bienvenue sur les tutos du potager. Aujourd'hui, on va voir les différents organes qui nous seront utiles à la taille. Aujourd'hui, on va commencer la taille en sec sur le jardin, sur le verger. Et pour ça, en fait, il va nous falloir plusieurs outils. Le petit escabeau, ça c'est un outil en fait qu'on utilise pour la taille, qui est l'escabeau qui nous permet d'atteindre les parties les plus hautes de l'arbre. Ensuite, en outil vraiment pour la taille, je vais avoir besoin en fait de ces deux sécateurs. Donc un à poignée tournante, hop, comme ça, et un à poignée fixe. Ça après c'est un choix qui est propre à chaque tailleur. Ça va être plus pour les petites coupes. Pour les coupes d'un diamètre un peu plus gros, on a la scie, donc, qui est une scie pliante, donc qui est pas mal pour la ranger, ça évite de se blesser. Et du coup, voilà, là elle est dépliée. On a d'autres outils comme celui-là, qui est j'appelle ça une curette. Et en fait, ça va être pour gratter les parties des arbres quand il y a des chancres ou voilà, des parties un peu abîmées. Ça nous permet en fait de curer le chancre en fait. Après, un autre outil qui nous sert pour la taille, la pince coupante. Donc, j'interviens pas avec ça sur les arbres directement. Comme vous allez le voir, en fait, nos arbres sont guidés sur des fils de fer. Et il arrive en fait que l'arbre mange le fil. Donc, je vais utiliser cette pince coupante pour couper le fil de fer, pour l'enlever de l'arbre si jamais il est pris dans l'arbre. Et un autre outil important, je vais le chercher. Tac. Je vais la mettre là. La poubelle. On ramasse en fait tous nos bois de taille. On ne laisse rien au sol. Ça va être exporté du jardin et broyé dans un autre jardin. Et après, le bois de taille n'est pas utilisé chez nous au pied du fruitier, mais en légumes pour éviter toute propagation de maladies. Autre matériel dont on va avoir besoin pour la taille, c'est des plastiliens et un bonnet jaune. Pour tailler, il est important de bien différencier les différents organes qui sont sur l'arbre en fait. On a le tronc, la charpente, les coursonnes. Donc là pour la taille, ce qui est important, on va travailler sur les coursonnes. C'est sur cet organe qu'on va travailler principalement en hiver. Et dessus, on a des yeux à bois, des boutons à fruits et des dards. C'est trois organes différents sur lesquels on va jouer pour amener la fructification. Ce qu'on essaye d'avoir au maximum quand on pratique la taille fruitière. L'œil à bois va nous donner une brindille, va nous donner du bois. Ensuite, le bouton à fruits, c'est là-dedans en fait que sont contenues les fleurs. On a une bonne quinzaine de fleurs. Une fois pollinisées, ils nous donneront les fruits. Et donc, on a aussi un organe indifférencié qui est le dard. En fait, c'est avec l'afflux de sève qu'on va réussir à le déterminer en fait, si on le transforme à bois ou à fruits. Pour bien différencier les différents organes que je viens de présenter, on a l'œil à bois qui va être collé, pointu, mais il va être surtout collé à la brindille. Le bouton à fruits, il va être renflé comme une ogive en fait. Il a ce truc, voilà, il est un petit peu rondouillard comme ça. Pour le dard, il a ce côté à être décollé de la brindille, comme le fruit, mais il n'est pas renflé pareil en fait. Il a ce truc beaucoup plus pointu, piquant. Et sur la coursonne, on a aussi d'autres organes que ceux-là. On a les brindilles et brindilles couronnées, qu'on va aller voir juste à côté. Donc ici, on a nos deux types de brindilles. Les brindilles simples qui se terminent par un œil à bois et les brindilles couronnées qui se terminent par un bouton à fruits. Donc deux derniers organes qu'on peut trouver sur les coursonnes, les bourses et les lambourdes. Maintenant qu'on a appris à différencier les différents organes, je vous laisse entre les mains de Charles pour le tuto taille.